Chères auditrices, chers auditeurs, mon ami Fred, bonjour. Bonjour. Eh bien, la dernière fois, nous sommes quittés avec un suspense. Nous étions en train de parler de choses très très intéressantes. Et il me tarde de reprendre le fil de notre discussion. Nous parlions de libre arbitre, si je me rappelle bien. Et de Lucifer en Et de particulier, Lucifer. qui était doté, comme nous d'ailleurs, de ce libre arbitre, savoir le pouvoir de choisir et de pouvoir ainsi faire un choix entre ce qui est proposé. Donc Lucifer, jusque-là, et nous reprendrons le texte d'Ézéchiel 28, ça sera peut-être plus simple. Dans Ézéchiel 28, il est fait allusion, je rappelle aux auditeurs qu'il s'agit là du roi de Tyr, et ce roi de Tyr va servir de support à la description de cet archange, de cet ange puissant qui était Lucifer, et qui était au service de Dieu. Et nous trouvons au verset 15, si tu veux bien lire, s'il te plaît, chapitre 28. Ézéchiel 28, verset 15. Oui, Dieu s'adresse à lui et lui dit: Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Voilà. Tu as été fidèle dans toutes tes voies. Autrement dit, bien jusque-là, Lucifer était en phase avec Dieu et il obéissait, n'avait rien à redire de la gestion de Dieu en ce qui concerne l'univers et les lois qu'il avait établies. Tout allait bien jusque, nous dit le texte, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui, a été trouvé chez toi. Voilà, c'est important ce verbe trouver. Non pas l'iniquité est entrée en toi, mais l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est ça. Autrement dit, si l'iniquité, c'est-à-dire le mal, était entré dans Lucifer, eh bien ça signifierait que Il le mal existait quelque serait part. quelque part dans l'univers. Mhm. Or, nous avons fait le constat ensemble déjà qu'il n'est pas possible qu'il y existe, en dehors de Dieu, une puissance capable de rivaliser avec lui. Donc, le mal n'est pas entré en lui, le mal s'est trouvé en lui jusqu'au moment où il y a... Alors, comment expliquer que le mal puisse se trouver dans cet être créé parfait, intègre jusque-là? Ah, c'est vrai que ça, c'est une belle question. Hein. Oui, voilà, c'est la question. Alors ceci nous amène à nous rendre compte que ce libre arbitre a permis, en quelque sorte, à Lucifer de prendre du recul par rapport à ces lois auxquelles il s'était soumis jusque-là, de prendre du recul et de remettre en question le bien fondé de ces lois. Tu veux dire que la racine du mal vient de la liberté, finalement? Absolument. D'accord. Absolument. Et cette liberté va amener Lucifer à prendre ses distances par rapport à ces lois. Et Lucifer va établir ses propres lois. Autrement dit, nous nous rendons compte que Lucifer ne va plus se soumettre aux lois proposées par Dieu, mais il va fonder en quelque sorte... C'est la définition de l'autonomie. Il va devenir autonome. Voilà, autonomos, c'est-à-dire effectivement, auto c'est soi-même et nomos, La loi. en grec, c'est la loi. Autrement dit, propre loi. il va mettre en place ses propres lois. Et par conséquent, eh bien, la conséquence c'est très simple, si on peut ainsi dire, c'est qu'il y aura rupture tout simplement avec Dieu. Or Dieu, nous l'avons aussi lu ensemble, Dieu est présenté dans sa parole comme étant lumière, en opposition aux ténèbres. C'est ça. Lucifer, jusque-là, baignait dans la lumière. Oui. Donc son cœur était ouvert à la lumière de Dieu. Elle rentrait à flot dans son cœur. Il n'y avait pas trace d'obscurité dans son cœur. Dès lors qu'il coupe sa relation avec Dieu, donc il ferme la porte de son cœur, il ferme, eh bien il se retrouve, on retrouve le mot trouver dans ce sens-là, il se retrouve dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les ténèbres du mal. En d'autres termes, le mal est une absence de bien. Oui, c'est ça. Dans l'univers, c'est le bien qui existe, parce que c'est Dieu qui remplit l'univers. Dès lors qu'on se coupe de Dieu, c'est-à-dire qu'on se ferme à cette relation pleine avec la lumière, on se retrouve dans les ténèbres. Jusqu'au jour où le mal a été trouvé chez toi. Et je prends toujours l'exemple d'un désir que nous pourrions éprouver en plein été, d'avoir un peu d'obscurité dans sa chambre pour dormir. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire sa sieste, par exemple? On l'obscurcit. Comment l'obscurcir? Eh bien, en fermant les rideaux, les fenêtres, donc, et on se retrouve
dans l'absence de lumière. D'accord. Autrement dit, dans les ténèbres. D'accord. Et si nous pouvons établir cette relation, on rend compte effectivement que, de même que l'obscurité est une absence de lumière, l'obscurité n'existe pas en soi, c'est parce que la lumière n'est pas que l'obscurité est, Oui, c'est ça. eh bien, il en est de même pour le mal, c'est une absence de bien. Oui, c'est ça. Une sorte de non-existence aussi, d'une certaine Exactement. manière, Exactement. finalement. Bon, tout ça semble un peu philosophique, hein, mais c'est bien expliqué. Hein. En tous les cas, bien, la Bible nous laisse clairement entendre, peut-être qu'on pourrait lire encore un autre texte pour montrer que c'est le même phénomène que nous retrouvons chez l'homme lui-même. Dès lors qu'il se coupe de Dieu, qu'il devient autonome, eh bien, il se retrouve dans le mal. Donc, d'où vient le mal ? On va lire peut-être le texte. Tu voulais dire quelque chose ? Bien sûr. Bien, nous allons lire Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 20 et 21. On voit bien que l'enseignement biblique est parfaitement là, confirmé par le Christ lui-même. Marc 7, versets 20 et 21. 20 et 21. Et il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, car c'est du dedans, du cœur des gens, que sortent les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Et verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. L'origine du mal est bien dans l'être créé à l'image de Dieu, qui prend ses distances par rapport à Dieu et qui devient autonome. Voilà. Parce qu'il jouit de cette liberté finalement de choix. Hein. Absolument. Donc les lois qu'il va émettre sont forcément des lois obscures qui seront mal, voilà, qui n'iront pas dans le sens des lois émises par Dieu. Je trouve que cet enseignement biblique est très différent des philosophies orientales selon lesquelles finalement le bien et le mal sont deux entités complémentaires qui forment un tout dans ce sens-là. Voilà, eh bien je crois que nous sommes arrivés au bout de notre moment de réflexion commune. Et nous donnons à nos auditeurs, rendez-vous à la prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir.